je vais essayer de répondre à la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on a enfin atteint le fond du gouffre ? Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va discuter, on va regarder différentes positions et on va voir si on peut dire qu'on a enfin touché le fond du gouffre ou si on peut encore descendre plus bas, du genre vraiment beaucoup plus bas. Alors on va juste dézoomer un petit peu, on va mettre voilà maximum, histoire qu'on puisse voir un petit peu à quoi ressemble la tendance, même si ce qui va nous intéresser c'est plus que des tendances, des courbes, des chiffres très très précis, ça va être l'état du marché et ça va être la position des gens. On va également prendre le Fear and Greed Index qui est très très représentatif de l'état général des crypto-monnaies. On va dézoomer, voilà ouais, sur maximum. Ça fait un petit moment ouais qu'on est au minimum quand même. Donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, nous allons regarder si on est au fond du gouffre ou pas. Alors, comment on peut savoir ça ? Eh bien, déjà, il y a plusieurs suppositions. Ce sont des choses que j'ai observées récemment, qu'il y a de moins en moins de gens qui parlent du Bitcoin, des crypto-monnaies en général. Je pense qu'on peut aller voir ça directement sur Google Trends. Là, on va pouvoir aller checker si c'est vraiment véridique ou pas. C'est une tendance en tout cas que j'ai commencé à observer. Sur Twitter, les gens sont de moins en moins fiers de parler de leur petit Bitcoin. Voilà, tu peux voir, la tendance, elle est en train d'être à la baisse, hein. Comme tu peux le voir, elle diminue, elle diminue, elle diminue. C'est plutôt bon signe parce qu'en général, c'est quand la tendance est à un niveau assez bas qu'on va être le plus susceptible d'avoir des remontées importantes. Donc là, on a eu notre pic. Le pic, on l'a eu quand ? On l'a eu entre le 16 et le 22 mai. Devine quoi ? Entre le 16 et le 22 mai, c'est exactement au jour du 19 mai qu'on a eu l'énorme drop qui n'était pas très très joli et qu'on n'a pas kiffé. Ok, donc c'est une question, c'est une position. On a pu voir donc les grosses montées, hein, plus ou moins importantes. Google Trends qui est un bon outil pour regarder à peu près les tendances. Ça c'est tendance France, hein. Bon, on peut aller voir tendance tous les pays. À mon avis, la courbe, exactement, ouais, c'est quasiment la même, hein. Il n'y a pas grand chose qui a changé, on descend un petit peu sur la fin. C'est une tendance qui est en train de s'observer en ce moment, que ce soit sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Il y a de moins en moins de gens qui parlent de Bitcoin, de moins en moins de gens qui sont bullish, et la majorité des gens pensent, enfin les petits investisseurs, tu vois, ceux qui ont mis quand on était à 60K et qu'on est redescendu, et ben eux ils doivent se dire... Mais en fait, les gars, Bitcoin, c'est un scam. Genre, c'est une arnaque, hein. Calmez-vous. Il n'y a rien du tout. Bitcoin, c'est une arnaque. Moi, j'ai essayé. Moi, j'ai perdu de la thune. Faites pas confiance à cette chose-là. Et ça, c'est plutôt un bon indicateur. Parce que ça veut dire que tous les gens qui sont un petit peu limite, qui ne sont pas là pour la technologie, mais plutôt pour faire des quick bucks, et ben eux sont là et se sont tirés. Tout simplement parce qu'ils ont pris peur. Ils se sont dit, c'est pas le bon moment. On devrait peut-être sortir de cette connerie-là avant que ça explose et que ce soit trop tard et qu'on n'ait plus une thune. C'est possible, c'est un raisonnement encore une fois. Ce que j'observe également sur Twitter, c'est donc que tu as de moins en moins de gens qui vont faire la promotion des crypto-monnaies et surtout du Bitcoin en général. Les seules communautés qui restent encore très très fortes, ce sont les communautés dans la finance décentralisée et les communautés dans les jeux décentralisés. Je pense à quoi ? Je pense au Play to Earn, par exemple Axie Infinity qui a explosé, MyDeFiPet qui va probablement bientôt exploser. Je pense commencer à me lancer un petit peu là-dessus, à regarder un petit peu comment ça fonctionne, parce que je pense que ça peut être des tendances très très intéressantes qui pourront se révéler exploser dans les jours ou dans les semaines à venir, parce que c'est des jeux. Et en fait, les gens adorent les jeux et tu couples les jeux aux NFT. Bref, je pense que c'est des tendances qui sont très très gagnantes. Voilà pour cette partie-là. Aussi, j'ai observé qu'il y a de moins en moins de gens avec les yeux en laser sur Twitter. Est-ce que c'est une bonne observation ? Je ne sais pas, encore une fois. Ça dépend des gens que tu suis. Tu pourras en trouver plus ou moins. Mais globalement, les gens qui ont les yeux en laser, ce sont des gens qui ont donc confiance aux crypto-monnaies, qui sont plutôt pour la liberté d'expression, toutes ces valeurs-là, qui sont plutôt de droite, on va le dire. Eh bien, si tu as des yeux rouges sur les cryptos, enfin, peut-être pas plus de droite, je sais pas en vrai. Faudrait que je me posais la question si Bitcoin a un parti politique préféré ou quelque chose. Je pense que c'est plutôt les libertariens ou quoi. Mais bon, je suis pas bien placé pour faire de la politique ou quoi que ce soit, hein. C'est pas du tout mon sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les crypto-monnaies, le positionnement, la spéculation et surtout la technologie. Revenons là-dessus. Donc, ce qui va être intéressant, c'est d'observer
enfin ce que j'ai observé, hein, c'est qualitatif, c'est pas quantitatif encore une fois, c'est qu'il y a de moins en moins de gens donc qui vont avoir le petit logo là sur Bitcoin directement avec leurs yeux en laser, donc les gens sont un petit peu moins fiers, et puis surtout, à mon avis, si t'es dans les crypto-monnaies, que t'en as parlé à tes potes, à ce moment-là, ils doivent vraiment se foutre de ta gueule et se dire putain, il a perdu 50%, t'as vu le mec là, il a vraiment cru les cryptos, ça allait aller to the moon, oh là là, le bouffon et tout. Ça c'est bon signe en général quand on a un truc comme ça, quand les gens commencent en fait à se détourner des crypto-monnaies, à penser que c'est un scam, une arnaque, que c'est mort, et ben c'est très très bon signe. En général c'est là qu'il faut investir tout simplement parce que tu vas à contre-courant de la masse des gens. C'est exactement un autre truc que tu as dû observer depuis un petit moment, je pense. Si tu veux vraiment être dans le top 10% des gens, que ce soit en investissement, que ce soit en sport ou quoi, ou en exactement ce que tu veux, il faut que tu fasses l'opposé de ce que la masse a envie de faire. C'est-à-dire, tu ne dois jamais suivre le chemin le plus simple, le chemin sur lequel tu n'as pas besoin de réfléchir, qui a le moins de résistance possible. Ce chemin-là, tu dois t'en éloigner. Si la majorité des gens font quelque chose, il y a de bonnes chances que ce soit borderline, que ce soit juste quelque chose qui ramène des résultats, ok, mais toi, vu que tu veux des résultats exceptionnels, bah, tu vas pas pouvoir suivre ça, et donc tu vas devoir te positionner différemment en faisant tes propres recherches et en allant sur quelque chose qui est un petit peu borderline, qui est dans une zone grise ou qui est un petit peu plus sombre que ce que la majorité des gens vont suivre. Je pense aux crypto-monnaies, je pense à plein de choses qui sont en train de se réveiller en ce moment au niveau des nouvelles tendances. Bref, ça c'est un deuxième signe qui pour moi ne trompe pas. On est donc vraiment, on est au creux de la vague si tu veux, et pour moi il y a de plus en plus de gens qui se détournent des crypto-monnaies tout simplement parce que ils ne sont pas là pour la technologie, mais ils étaient juste là pour faire un petit peu de thunes comme ça, facile. Tu vois, ils se sont dit écoute, on va mettre 500 balles dans le Bitcoin, on revient demain, peut-être on en a 1000, peut-être on en a pas 1000. Ah, c'est plutôt un pari comme quand tu vas jouer au loto ou quoi pour la majorité des gens qui ne sont pas là pour la technologie. Tu peux voir les gens qui ont tenu, qui sont toujours dessus. La majorité, ce sont des gens qui sont là pour le long terme et qui voient le Bitcoin comme un investissement sur 5, 10, 20 ans. Pas comme un investissement là où tu mets 100 balles un mois, tu enlèves le mois suivant, tu remets, tu enlèves, tu remets, tu fais des conneries en fonction du cours. Honnêtement, déjà, c'est pas bon pour ta santé mentale. T'inquiète pas que si tu t'amuses à faire des trucs comme ça ou que t'as des leverage ou quoi, le Bitcoin, tu vas pas tenir très longtemps. Hein, on soit honnête là-dessus. J'ai déjà essayé de jouer là-dessus. Moi qui me considère avoir une stress tolérance assez élevée, tu vois. Je peux prendre des moins 90% dans la gueule, ça me fait pas grand chose. Le leverage, j'ai testé, j'ai vu à quel point tu pouvais perdre de la thune, je me suis dit non les gars, calmez-vous, le risk reward n'est pas là, ça demande beaucoup trop de résistance au stress, c'est pas possible, je vais y penser toute la journée à ces conneries là, donc ça vaut pas trop le coup. Voilà, encore une fois, ce sont mes positions. Également, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y a toujours la même tendance, c'est une phase pour moi d'accumulation. Je sais pas ce que toi tu fais, tu peux me le dire en commentaire, hein, ce que tu considères la position dans laquelle on est, on peut même en discuter, il n'y a pas de souci. Moi je considère que c'est vraiment une phase d'accumulation, un endroit dans lequel on peut un petit peu se reposer. Voilà, t'as un petit peu d'argent qui traîne, bah c'est le bon moment pour aller le mettre dans les crypto-monnaies. Parce que, admettons qu'on soit pas au fond, hein, d'accord, on n'est pas au fond. Qu'est-ce qui peut vraiment se passer de pire? Où est-ce qu'on pourrait retourner dans le pire des scénarios possibles? On va regarder directement, écoute, je vais pas te raconter de la merde. On va regarder donc le pire des scénarios possibles. Si on retombe donc en bear market, ça voudrait dire qu'on est donc, là on était aux alentours, on va se baser sur 2007. Hein. Donc là on était aux alentours de 20K, c'est ça si je dis pas de conneries. Tac, on va dézoomer parce que j'ai pris le mauvais zoom. On va prendre max. Et on va regarder, non max, pas un an, je veux la vision max. Tac, on va dézoomer, on va prendre donc la partie là et je veux le minimum. Le minimum là on est descendu, c'est 30 000, le maximum là on est monté, c'est 19 000. Putain, on n'est pas resté longtemps le 19 000. Hein. Donc, ça nous fait combien? On est descendu, allez on va dire 3500, donc... 3500 divisé par 20 000, comme ça on est assez large, ça veut dire qu'on a divisé par 5 le maximum, ok, tac, on va revenir là, donc si on était 60, donc nous, le pire des cas, si on se réfère à ce qu'il pourrait avoir, ce serait
le pire des cas, on pourrait descendre jusqu'à 10 500 si on se base donc sur la tendance là. Si tu es ok, c'est là que en fait ça va jouer pour toi. C'est le pire des cas, la pire des choses qui pourraient arriver. Pour avoir une autre idée, on peut encore aller voir, on peut aller voir un petit peu différemment, on peut aller checker directement sur les bull runs précédents, par exemple sur celui-là. Tac. Sur celui-là, donc on était monté à combien? On était monté à 1100. Très bien. Si on écarte un petit peu, 1100, tac, je veux toujours l'avoir dans ma ligne de mire. 1100 et le minimum c'était quoi? C'était 172. 1100 sur 172. Non, pardon. 172 sur 1100. Tac, tac. C'est quasiment pareil, c'est 0,15, 0,17 comme on a pu le voir. Donc dans le pire des cas, on peut imaginer qu'on irait redescendre vers les 10K dollars. C'est quelque chose qui est possible, hein, on va pas se mentir, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Ce serait vraiment le pire des cas. Et donc, il faut que tu te mettes dans ta tête pour savoir un petit peu si tu es OK, si on retourne taper les 10K, hein, si on retourne à peu près là, ouais, je sais, ça peut faire peur, c'est encore un bon gros drop, hein. Parce que 30K, mine de rien, c'est pas si dégueulasse que ça pour un Bitcoin à 30K. Même si tu avais acheté là au top, donc à 20K, eh ben, dis-toi que tu es toujours en bénéfice de 50% sur 5 ans. 50% sur 5 ans, ça fait quoi? Ça fait 10% à l'année? Même pas. C'est 50% sur 4 ans, ça fait 12,5% à l'année. C'est toujours pas trop dégueulasse, hein, même si tu as acheté au top du top. Alors que si tu avais acheté là, mais imagine le bénéfice que tu as en tête. Là, tu as un petit x10. Hein. Négligeable, c'est pas important x10. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi x10? Vraiment pas important. Bref, dans le pire des cas, ce qui peut se passer, c'est qu'on descend à 10K. C'est vraiment le pire des cas. Si on simule et qu'on arrive vraiment de nouveau dans un bear market, ce qui est plutôt improbable, on va pas se mentir. Je ne pense pas qu'on soit en bear market. Les gens commencent quand même à voir ce qui se destine aux crypto-monnaies, qu'on va avoir une adoption de masse et tout ça. Il y a quand même pas mal de projets qui sont là derrière. Et contrairement à 2017, on a Binance qui est derrière. On a un système qui est fonctionnel, qui permet d'acheter des crypto-monnaies à 100%. Même si bon, ils sont un petit peu dans une phase bancale en ce moment. Mais j'admets que même si Binance tombe, on a Coinbase, on a toutes les autres grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies qui existent. Et puis, on a des systèmes qui sont en place en ce moment. On a tout ce qui est dans la finance décentralisée. Là, on a les exchanges décentralisés qui existent et qui fonctionnent à 100%. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas en 2017. Je suis convaincu que ça, c'est génial en termes d'adoption parce que ça va permettre aux gens, même s'ils n'ont pas accès aux exchanges directs, donc centralisés, eh ben, ils peuvent utiliser des exchanges décentralisés. Et on a 20 fois plus de projets crédibles qui apportent véritablement de la valeur à l'écosystème qu'en 2017. Donc pour moi, on n'est pas dans un bear market, on est dans une position à laquelle les gens vont se permettre de racheter un petit peu de crypto-monnaie, de se mettre un petit peu bien, d'acheter, de reprendre donc une position sur les crypto-monnaies suite à l'argent qu'ils ont perdu. On est en été, hein, en été on sait très bien que ça n'a pas tendance à favoriser ce qui se passe au niveau des crypto-monnaies et on peut également observer encore un dernier élément que le dernier bull run était plutôt vers la fin d'année et d'ailleurs le précédent il s'était passé quand? Il s'était également passé plutôt vers la fin d'année hein. Alors comment on se positionne là-dessus? Pour moi, on est juste à la première partie du bull run. On est un petit peu vers là où on a eu cette petite montée qui n'était pas très très significative non plus. C'est quoi? C'est un petit x2 qu'il y a eu à peu près. Nous, on a eu quoi? On a eu un petit peu plus qu'un x2, d'accord? On a eu un x5, x6. Mais pour moi, si on répète vraiment les scénarios qui se sont passés, eh bien, on pourrait se retrouver donc dans cette position-là, là où eh bien, on pourrait encore continuer de monter et on serait juste dans un petit goulet d'étranglement, là où au final on a une paire de traction, on a eu beaucoup de régulation, on a eu les institutions qui sont rentrées dans le jeu et qui sont positionnées différemment. Bref, il faut réfléchir à tout ça, il faut regarder comment tu te positionnes. Pour moi, c'est l'intérêt vraiment de faire le risque-reward, de regarder si on descend à 10K, est-ce que pour toi, t'es dans le rouge, c'est fini, c'est game over ou pas? Et bien, si t'es capable de voir qu'on sorte à 10K et de te dire que, ouais bon, je peux le supporter, c'est difficile, d'accord, mais je peux le supporter, si pour toi c'est ok, et ben il n'y a aucun souci.
tu peux continuer de faire du lower cost averaging, te mettre dedans. Maintenant, le problème, c'est que ça pourrait remonter et que si tu penses qu'on va descendre à 10K, donc que tu vends tes positions, et qu'on remonte effectivement là dans les semaines à venir, bah tu risques de t'en mordre les doigts. Pour moi, la stratégie qui compte, c'est pas de s'amuser à jouer sur ça monte, ça descend, c'est de viser vraiment le long terme et de regarder dans 10 ans où est-ce qu'on en est, dans 20 ans où est-ce qu'on en est. C'est pas vraiment de jouer là maintenant tout de suite, de grappiller quelques pourcentages. Dans quelques années, ça n'aura plus vraiment d'importance parce qu'on sera directement positionné. Encore une fois, je ne suis pas plus fan que ça du Bitcoin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les altcoins qui ont énormément de valeur ajoutée. Mais pour que le marché des altcoins reprenne de la valorisation, eh bien, il faut que Bitcoin bouge. Et tant que Bitcoin ne bouge pas, eh bien, le marché des altcoins va être dans cette période de stagnation. C'est pour ça que je me permets donc de parler du Bitcoin, même si c'est pas ça ce qui m'intéresse le plus. Voilà donc pour cette petite analyse. Est-ce qu'on a atteint le fond ? La question à se poser, c'est vraiment si on n'a pas atteint le fond, si le fond est à 10K, à 20K, est-ce que c'est ok pour toi? Si c'est pas ok pour toi, revois tes positions. Si c'est ok pour toi, il n'y a aucun souci. Pour moi, on est quasiment au fond. Ou alors on est au fond parce qu'on a perdu une énorme traction. Le Fear and Greed Index est plutôt bas comme on l'a vu. La traction au niveau de Google Trends, elle est en train de s'essouffler. Elle est en train d'atteindre un plateau qui pourrait plutôt remonter. On est sur des choses plus ou moins intéressantes. Voilà, pour moi, on pourrait repartir à la hausse. On n'a même pas atteint, si tu dézoomes, on n'a même pas atteint la folie qu'on avait donc en décembre 2017. Là où on avait vraiment beaucoup plus d'intérêt au niveau du Bitcoin. C'est quelque chose que j'avais remarqué également. Donc pour moi, on pourrait remonter, on pourrait être peut-être dans un petit creux, un petit peu comme là, tu vois. Là, on a fait une montée, ok, on est dans un creux. On a une petite période là où il se passe pas grand chose et après on retape une énorme montée. Il faut pas avoir peur de dézoomer sur ces positions, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne YouTube CryptoActu. On regarde pour faire des vidéos quotidiennement, histoire que tu puisses suivre l'actualité avec nous, tout en évitant de passer des heures et des heures à regarder directement ce qui se passe. Merci à toi pour ton attention. Sur ce, ciao, à demain.